On va continuer à le faire. Nos jeunes, ils apprennent bien. Certains ont des difficultés. Vous savez quoi? On les soutient. Il y a des gens au quotidien qui sont chanceux, privilégiés. Ils le disent. C'est leur mission de les faire réussir. Vous savez quoi? Ils ne sont pas tous en train de se plaindre ce matin. Ils n'ont pas tous participé à un sondage en fin de période d'année scolaire, notamment. Principal, Madame la députée de Joliette. Selon un extrait de document publié aujourd'hui dans le journal au sujet de l'enquête justesse, il apparaît que le dépôt d'accusation devait se faire en avril 2016. Au même moment, le DPCP subissait une réorganisation majeure avec l'abolition des bureaux spécialisés, dont le bureau de lutte à la corruption et à la malversation, ce qui créait énormément de mécontentement et même la démission de l'ex-patronne du bureau et de sa procureure vedette. De plus, Maître Chouinard, qui est identifié dans ce document comme étant en charge du dossier justesse au DPCP, a aussi quitté quelque temps plus tard en plein travail sur le dossier justesse. Au même moment, le DPCP allait de plus subir des compressions de 5,2 millions. On voudrait nuire à l'aboutissement de dossiers qu'on n'agirait pas autrement. Est-ce que la ministre peut admettre que les coupes, les réorganisations, les fusions, les abolitions de bureaux et les démissions ont nui grandement au député? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le dossier dont il est question et les allégués qui étaient contenus dans le journal en question ont été largement démentis hier, tant par le DPCP que par l'UPAC. L'enquête est toujours en cours et je nous invite, et j'invite ma collègue, vice-chef du Parti québécois, à respecter les institutions, à respecter la parole donnée par les institutions. Est-ce que ma collègue fait confiance à l'UPAC et au DPCP ou fait-elle plutôt confiance aux allégués du quotidien de son ancien chef, qui par ailleurs est ici aujourd'hui? Première complément. S'il vous plaît. Bon. Tombez pas en bas de la balustrade. Là. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. S'il vous plaît. OK, ça va, là. Au bruyant. OK. Madame la députée de Joliette. Respecter nos institutions, Madame la ministre, c'est être transparent et ce n'est pas faire des coupes alors qu'on est en plein milieu d'enquêtes importantes. Ce n'est pas non plus mettre en place une réorganisation majeure qui désorganise tout le monde, qui entraîne des abolitions de bureaux spécialisés dans la lutte à la corruption et des démissions de procureurs chevronnés, y compris de la personne qui est en charge du dossier justesse. Donc, j'aimerais que la ministre me dise si oui, les coupes, les réorganisations et les démissions ont bel et bien eu un impact sur le délai de dépôt des accusations. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, au cours des dernières années, il y a eu des investissements sans précédent au DPCP. Il y a eu une réorganisation, oui, une réorganisation mise en place par l'actuelle directrice des poursuites criminelles et pénales qui a mis en place un bureau de la grande criminalité qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus présent dans l'ensemble des régions. Et les résultats sont probants, Monsieur le Président. Et je vous dirais, Monsieur le Président, ma collègue, c'est un petit peu préoccupant d'entendre ces questions puisqu'il y a, au cours des dernières années, des augmentations substantielles. Le budget des crédits accordés au DPCP monte à plus de 168 millions cette année, une augmentation de près de 14 % du budget. Et après, on va dire qu'on coupe dans les enquêtes. Franchement, c'est de la politique fiction. Complémentaire. Complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Parlant d'institutions, hier, on apprenait que l'UPAC a reporté des arrestations à 3 reprises dans ce dossier. Le commissaire, nommé par le Parti libéral pour faire enquête sur le Parti libéral, s'est empressé de dire qu'il n'y avait jamais eu d'intention de procéder à des arrestations. Ce matin, nous avons la preuve écrite que le commissaire a menti. Ce document confirme que l'UPAC devait bel et bien procéder à des arrestations en avril 2016. Le ministre ne trouve-t-il pas préoccupant que le commissaire, qui devrait incarner les plus hautes normes de probité dans notre société, ait menti effrontément aux Québécoises et aux Québécois? S'il vous plaît, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je ne pense pas qu'on soit un tribunal ici. On est l'Assemblée nationale du Québec. Et l'UPAC
l'UPAC a démenti formellement la version des faits qui est présentée ici par le député de Verchères. Elle l'a démenti. Alors, je réitère que la bonne façon d'avoir des réponses à nos questions légitimes comme parlementaires, et on représente la population du Québec, la bonne façon d'avoir des réponses à nos questions légitimes, sans nous-mêmes nous immiscer dans les activités d'un corps policier spécialisé comme l'UPAC, sans nous-mêmes nous immiscer dans les enquêtes, la bonne façon de le faire, c'est avec le comité de surveillance. Et on est capable de le mettre sur pied, ce comité de surveillance, dans les jours prochains. Des propositions ont été faites à cet effet. C'est un consentement pour le dépôt du document? Consentement.